de Jésus gnostique. Les choses les plus significatives et les plus convaincantes que Jésus ait dites de son vivant ne peuvent pas être trouvées dans la Bible. Maintenant, c'est parce qu'elles font partie des évangiles gnostiques, une collection de presque 60 textes anciens, que certains premiers chrétiens ont appelé les choses secrètes du Sauveur. Beaucoup des évangiles gnostiques ont été écrits du 1er au 3e siècle, à peu près à la même époque que les 4 évangiles trouvés dans le Nouveau Testament. Une fois en grande circulation, ces évangiles ont été passés autour des premières églises de pèlerinage dans tout le Moyen-Orient et montrent la riche diversité des croyances chrétiennes à cette époque. Dans les années suivant la mort de Jésus, les évangiles gnostiques ont été interdits par l'Église et plus précisément par l'Église en général, mais plus précisément l'Église romaine en particulier, qui a voulu centraliser, dis-je, l'autorité et littéralement obtenir tous les chrétiens sur la même page. Ça sonne comme certains feraient. Ce serait comme déclarer que le texte gnostique était hérétique et ont ordonné que tous les livres sur la vie de Jésus, qui ne s'appelaient pas Matthieu, Marc, Luc ou Jean, soient détruits. Wow, genius! Malgré les efforts de ce régime de brûlage de livres sur la place publique, que je vais rajouter, beaucoup de ces textes ont survécu en fait, un trésor a été découvert en 1945 en Égypte, à Nag Hammadi, et sont encore largement ignorés ou même considérés comme tabous par les religions chrétiennes dominantes. Les 4 évangiles qui viendront plus tard à l'esprit. Des 4 évangiles qui seront inclus dans le Nouveau Testament, les gnostiques ont particulièrement chéri et se sont inspirés de l'évangile de Jean qui, comme leurs propres évangiles, consiste en grande partie en Jésus prononçant de longs discours éloquents et révélateurs. On pourrait supposer que les étudiants les plus proches de Jésus, ou ses célèbres 12 disciples masculins, pourtant des textes tels que l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, affirment que Jésus était plus proche de ses dévots féminins. Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes se targuent d'avoir rejeté la croyance dite primitive en une déesse universelle. Pourtant, texte après texte, il apparaît qu'au moins certains des premiers chrétiens vénéraient fortement la déesse, et Jésus lui-même y fait référence. Par exemple, dans la première Apocalypse de Jacques, Jésus décrit la déesse Sophia. De nombreux autres textes Nag Hammadi parlent de la déesse avec révérence. Les gnostiques considéraient l'enseignement de Jésus non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'atteindre une autre fin, la transformation mystique intérieure qu'ils appelaient, j'ose pas dire le mot, est la racine du mot gnostique, parce que c'est un mot qui n'est pas dans ma langue ni dans les langues que je connais. Le but ultime de la venue de Christ sur terre avait été d'établir une gnose avec les gens et les éveillant à leur véritable nature divine, qui avait été recouverte par le monde matériel et oubliée à l'appui de ses vues. Il pouvait indiquer des passages tels que Luc 17, 20 et 21. Un jour, les pharisiens lui ont demandé quand le royaume de Dieu viendrait. Jésus a répondu que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être observé et que les gens ne diront pas qu'il est ici, qu'il est là, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. En 391,
Les chrétiens ont brûlé l'énorme bibliothèque d'Alexandrie, dépositaire de la sagesse du monde antique, parce qu'ils pensaient que les livres écrits par des non-chrétiens étaient une menace pour leur religion. Je pensais que la vérité vous rendrait libre, mais les chrétiens qui ont soigneusement entreposé la bibliothèque de Nag Hammadi avaient une appréciation plus profonde de la sagesse des autres cultures maintenant. En plus de nombreux manuscrits sur Jésus, ils ont aussi soigneusement caché les œuvres de Platon, des grands philosophes hermétiques d'Égypte, des textes zoroastriens et un hymne d'une beauté exquise sur la déesse Isis. Ces premiers chrétiens semblent avoir été beaucoup plus ouverts d'esprit que certains de leurs confrères aujourd'hui. À la surprise des chercheurs, les manuscrits contenaient de nombreux enseignements mystiques. La première Apocalypse de Jacques, par exemple, prétend être un dialogue entre Jésus et son frère Jacques sur l'expérience de l'âme après la mort. Quand tu subiras les douleurs de la mort, des forces démoniaques viendront te saisir. Quand l'une d'elles te demandera « Qui es-tu et d'où viens-tu » tu répondras « Je suis un fils et je viens d'un père ». Quand un autre te dira « Quel genre de fils es-tu et qui est ton père » tu répondras « Je viens du Père qui a existé avant le commencement des temps et j'étais son fils, avant que le temps ne commence ». Quand le prochain te dira « Pourquoi tu as envoyé ici ?» réponds « Je suis de l'éternité pour apprendre à distinguer entre les choses qui existent dans l'esprit et celles qui existent dans la matière. Mais j'ai appris que la matière existe réellement dans l'esprit parce qu'elle vient de la mère et la mère demeure dans le Père. J'invoque la connaissance impérissable qui est la mère. Maintenant ici, Jésus se réfère à la déesse juive Sophia qui demeure éternellement dans le Père. Alors les forces démoniaques te relâcheront et tu seras libre d'ascensionner le royaume de la lumière qui est ta propre vie. Jésus semble décrire la préexistence d'une âme, une doctrine qui sera plus tard rejetée par les correcteurs, entre guillemets. Cela semble décrire la préexistence de l'âme, une doctrine rejetée plus tard par l'Église. Il dit aussi que si nous nous rappelons qui nous sommes vraiment, des esprits divins qui ont existé avant le temps, alors nous sommes libres de nous fondre dans la vie du Père, qui est identique à la lumière de notre propre esprit. Dans ce même texte, Jésus dit explicitement à Jacques, « Libère-toi de cette idée aveugle que tu n'es qu'une enveloppe de chair qui t'entoure. Maintenant, alors tu atteindras celui qui est. Alors tu ne seras plus Jacques, mais tu seras celui qui est aujourd'hui. » Les chrétiens croient que Jésus était un avec Dieu, mais Jésus semble dire que le reste d'entre nous l'est aussi dans un autre texte. Nag Hammadi, le dialogue du Sauveur, les disciples demandent à Jésus qui est celui qui cherche et qui est celui qui révèle. Jésus répond, celui qui cherche est celui qui révèle. Ce que vous cherchez comme étant en vous, nous y voilà. Il dit encore, le Dieu vivant habite en vous et vous habitez en lui. Cet enseignement est parfaitement logique, mais surprendrait beaucoup de chrétiens conservateurs qui croient que l'Esprit Saint peut visiter nos cœurs, mais existe essentiellement séparé de nous. Ici, Jésus semble appeler notre propre moi intérieur le Saint. Dans les écrits gnostiques sur Jésus et son enseignement, ils disent qu'il a enseigné que le vrai Dieu qu'il a envoyé sur la terre n'a pas été la création, mais plutôt dans le travail. Mais plutôt que c'est le travail d'un être largement mauvais et en quelque sorte fou. Cet être, le demi-urge, avait mélangé par inadvertance quelques éléments de divinité à sa création. Par ailleurs, absurde, Dieu le Père avait envoyé le Christ, le Fils, dans le monde pour remédier à la catastrophe que la création avait provoquée. Le monde et ses dirigeants démoniaques
ont crucifié Jésus, mais le Fils de Dieu est revenu à la vie et a ainsi vaincu ce monde. L'œuvre du Christ a été poursuivie, non pas chaque fois que quelqu'un a récité une liste de croyances verbales ou a accompli un ensemble d'actions rituelles, mais chaque fois que quelqu'un atteint réellement sa gnose. La gnostique croit également qu'au-delà du Dieu créateur se trouve le véritable être suprême dont le Dieu de ce monde ne reconnaît pas l'existence parce qu'il est aveuglé par son tempérament violent et sa jalousie. C'est l'être suprême qui, selon eux, a envoyé le Christ sur terre sous la forme d'un serpent pour sauver Adam et Ève du jardin d'Éden. Je suppose que nous n'avons rien compris à tout cela. Le Dieu du monde s'est rendu compte de ce qui se passait et a expulsé Adam et Ève du jardin avant qu'ils n'aient eu la chance de manger de l'arbre de la vie éternelle, parce que les éclaireurs, entre guillemets, les ont empêchés d'atteindre le deuxième arbre. L'humanité reste soumise à la mort jusqu'à ce jour. Comment ces premiers chrétiens ont-ils pu assimiler le serpent du jardin à Jésus? Les Israélites périssaient de maladies dans le désert. Moïse a accroché un serpent d'airain à un poteau pour sauver leur vie. Une indication que le serpent dans le jardin devait aussi représenter un serpent. En bref, les gnostiques croient qu'ils doivent rejeter le Dieu créateur malveillant qui veut que nous restions piégés dans ce monde de matière. Il ne veut pas que nous nous tournions plutôt vers l'être suprême dans le royaume de la vie qui est le vrai Père de Jésus. Now, how could these early Christians equate the snake in the garden with Jesus? Isn't the snake supposed to be Satan? The Gnostics pointed out that it was Jesus, who was wise as a serpent, and was hung on a tree, just like the snake in the garden. They also noted that once, when the Israelites were perishing of disease in the desert, Moses hung a brass serpent on a pole to save their lives, an indication that the snake in the garden also meant to represent a Savior. In short, the Gnostics believe they must reject the malevolent Creator God, who wants us to remain being trapped in this world of matter. He does not want us to turn instead to the Supreme Being in the kingdom of light, who is the true Father of Jesus, and us as well. Boy, oh boy, can I hear him raging now. Oh, yeah. He says he was here since time began, before time. Alors, je vais faire les petites corrections nécessaires dans la description de la vidéo parce que je n'ai pas sous l'œil la vidéo originale, donc je ne peux pas vérifier les petits détails. Je vais le faire lorsque je vais faire une révision. Et ce sera indiqué dans la description de la vidéo en te remerciant de ton écoute.